On passe à Alain. Alain, il était très bon tout à l'heure déjà. Mais il n'a pas beaucoup parlé là. Avant, Non, mais qu'est-ce que ça va je suis un peu être, malade pour ça. Mais un peu malade moi aussi. Voilà, mais je suis là, je suis avec vous. Ouais, alors, Bah dis donc, on dirait pas, vous. mais quand je suis malade, c'est comme ça, rien. Ah bah dis donc. Ce qui est là... Oui. Non, mais c'est Ah bon, bah, alors, à la différence de Robert, vous faites l'unanimité, quoi. Ah bon? Ah bah, vous le savez bien, non? D'accord. Bah, C'est oui, pas oui. vrai? Si. Si, vous êtes un peu comme Antoine Decaune. Tout le Non, monde vous adore, je suis un contrairement à animateur lui. du Club Med d'après. Non, j'ai c'est pas fait Anthony l'unanimité. Cavana. Vous êtes très malade, il parlait d'Anthony Cavana. là. Ah bon, d'accord. j'ai pas Non, vous fait. n'avez pas tout capté. D'accord. Et vous n'aimez pas vraiment qu'on parle de vous, en fait. Là, vous piquez un peu du nez. Ouais, je commence à faire ma tête de con, à faire. Ouais. Et c'est pour ça que Ouais. nous, on est ravis qu'il soit là, parce qu'on va le découvrir, mais c'est pour ça que vous vouliez venir accompagner. Non, parce que Si. non, mais on fait l'émission ensemble. On a conçu l'émission ensemble. Je ne vois pas pourquoi je viendrais tout seul en parler. Puis en plus, si ça disperse un peu l'attention, Ah ouais, c'est sûr que ça fait plaisir. D'accord. Lui aussi, il adore être à la télé. Moi j'adore ça. Ouais, vous avez il a l'air moins impressionné que vous, alors que Moi, vous en j'ai faites. froid, moi. Ah oui, mais Super bon, froid. On a la fièvre ici, donc. Mais le côté promo, service après-vente, ça, c'est pas un truc qui vous emballe vraiment. C'est jamais super intéressant, c'est sûr. Comme Là, ça fait Non, ce qui est marrant, c'est de raconter ce qu'on a fait. C'est vrai que c'est moins marrant. Et parler de moi, vous, carrément, ça vous gêne, limite. Hein. Je préfère Parler ne de lui. Ouais, je préfère parler de lui. Alors Kader Aoun est quelqu'un Je de. préférais quand tu faisais chier Robert. Je faisais pas chier Robert, je posais des questions à Robert. Non, mais c'est quand on vous interviewe des fois. Ah ouais, c'est insupportable. C'est C'est le principe de dit poser des des belles questions. Il dit des belles choses. Ouais, et alors? Non, mais voilà. Voilà, moi je vais vous interviewer, Allez-y. je vais vous interviewer sur votre unanimité parce que c'est rare. Hein. J'ai voulu gratter un peu des trucs. Je me suis dit il va pas venir comme ça et puis on va lui dire qu'il est formidable. Et il a pas un ennemi. On a voulu d'abord. Non, pas Si, ben, un ennemi alors. Je sais pas. Un ennemi, Kader, vous le connaissez un ennemi? Le Pen, je sais pas. Ouais, enfin ça, d'accord, mais à Et part. un bon gros défaut d'Alain? Je sais pas, non, ça c'est horriblement gênant de parler de gens dont on est proche comme Je sais ça. pas, comme ça. Non, mais je m'en foutiste, je suis égoïste, je suis Sale. sale, je suis de mauvaise humeur des fois, je suis une tête de con, je peux dire tout et son contraire, je suis pas forcément du tout. Mais pourtant, tout le monde vous aime. On va essayer de comprendre pourquoi. Après, auparavant, un peu à la manière du Burger Quiz sur Canal, on a demandé à deux personnes qui vous connaissent plutôt bien, Chantal, Lobby, et Anne de Petrini qui commence à vous connaître, un peu des éléments d'info sur Alain Chabat. C'est un peu un jeu. Regardez, ça ressemble à ça en fait, le Burger Quiz. Il est présenté par Stéphane Blakowski. Bienvenue au Chabat Quiz, un jeu complètement pompé sur Burger Quiz, sauf qu'ici Chabat n'est plus l'animateur mais le thème de toutes les questions. Voilà nos deux candidates qui s'y connaissent à mort en Chabat, casaque jaune pour Chantal Lobby, sa complice de toujours, casaque rouge pour Anne de Petrini qui vient souvent à Burger Quiz. Pour commencer, comment s'appelait son groupe de rock? Oh, je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Franchement, je sais pas. The Smooch avec Love Me, I Care For You. N'importe quoi, c'est Maïzena Ping Band Club avec Suppositoire. Ça m'étonne pas de lui. Sinon, est-ce que vous savez pourquoi Chabat est une star au Mexique? Probablement parce qu'il est jamais allé. Alors on l'aime comme ça pour son côté mystérieux. À cause de Maïzena Football Club, de son premier groupe, qui implique de la farine de maïs. Du coup, il a été partout dans les... Non? C'est pas ça? C'est pas ça du tout, il a reçu le Jaguar, l'équivalent du César, pour son rôle dans Didier. Il aurait peut-être préféré une Jaguar, je sais pas. Chabat fait souvent un cauchemar, toujours le même, lequel? Oh là là, être tout nu à l'école. Non? Je parle peut-être pour moi. De faire la météo et de pas avoir son texte. Non, son cauchemar à lui, c'est qu'il voudrait courir, mais il reste englué. Oh là, il est grave, hein. Non mais il est grave quand même, quelque part. Je veux dire, c'est un mec bizarre. Non, parce que moi, c'est d'être tout nu devant des gens, c'est pour ça. On sait que Chabat tape souvent sur les fesses des filles. Oui, mais pourquoi? Parce qu'elles sont rebondies. Parce qu'il les aime. Il aime les fesses et les seins. Il a toujours dit. Il n'y a pas que les seins dans la vie, il y a aussi les fesses. Tout de suite, les trucs sexuels, pas du tout, c'est pour dire que fumer du crack, c'est pas bien. Ah, je fume pas de crack, c'est pour ça. Tout à fait, c'est ça. Oui, tout à fait. Allez, on se concentre. Pourquoi Chabat s'est fait renvoyer 12 fois de l'école entre la 6e et la terminale? Ça m'étonnerait. Alors moi je pense que sa mère était enseignante, il a voulu l'emmerder un peu, il devait être en pleine période de rébellion adolescente. Je pense que peut-être il était un peu impertinent. Ouais, un gonzo pour Anne. Il était calme, certes, mais insolent. Tout à fait. Hein? Comme il est maintenant adulte. Comme quoi, hein? En tout cas, il devait certainement pas supporter qu'un prof lui dise ce qu'il doit faire, parce qu'Alain est très indépendant. Attention, dernière question. Depuis quand Claude Berry, producteur d'Astérix, aime Chabat? Oh, depuis toujours.
Non? Bah si, bien sûr. Quand il est venu faire les nuls d'émission. Où il était déguisé. Il était déguisé en Schtroumpf. Oh là 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 là, elle égalise! Vraiment magnifique. J'allais oublier ça, vous vous rendez compte? Je devrais pas. Voilà donc nos 2 candidates à égalité, un gonzo partout. Attention, le quiz de rapidité, mesdemoiselles, les mains sur le buzzer. Date de naissance de Chabat. Mais... La main est à Chantal. 24 novembre 1958. C'est donc Chantal qui l'emporte et pourtant elle n'a répondu qu'à 2 questions sur 9. La preuve que personne ne connaît vraiment Alain Chabat. Il reste pour nous cet être fascinant, empreint de charme et de mystère. D'où vient ce côté, justement, je veux rien dire, je veux pas... D'où vient ce côté, Si en plus, quand on pose des questions, vous la comprenez pas, on est mal barré. Ouais. Non, parce que ça applaudit, j'ai moins de force. Voilà. Non, qu'est-ce que je peux vous répondre de rigolo Pas forcément drôle, hein, d'ailleurs. Je sais pas, je trouve pas ça intéressant, voilà. De parler Pas de ça lui. intéressant. Bon, c'est toujours parce que c'est en fait parce que c'est quand tu relis les trucs après, t'as envie vraiment de te mettre des gifles. Quand tu relis les interviews, tu fais mais quelle tête de con, mais ferme ta gueule. Donc quand tu as dit plusieurs fois à toi-même mais quelle tête de con, mais ferme ta gueule, à la 11e interview, je fais ouais. Ça fait que je trouve que c'est pas bien la guerre, effectivement. Mais comment vous faites quand même alors pour être vachement populaire alors que vous ne donnez rien à la presse ou quasiment rien? On vous a jamais vu en photo avec vos enfants par exemple, pas avec des labradors non plus comme d'autres. Comment vous faites pour vous... Parce que vous êtes une vraie vedette, on va y venir, mais vous avez réalisé le film le plus cher du cinéma français par exemple. Je suis en train. En train, Non, ouais. mais Et vous donnez quasiment rien quoi. j'ai pas envie de... Non, il y a une presse people qui me casse les couilles, que j'ai pas envie de fréquenter, donc je la fréquente pas. Une chanson là-dessus. Tu crois? Presque. C'est la rampanisse. Et on a quand même l'impression en plus que tout ce que vous faites, ça marche. Est-ce que vous avez cette impression-là aussi? Quoi, vous êtes planté dans quoi par Qu'est-ce qui s'est exemple? planté? ABC Nuls, ça a pas très bien Non marché. mais là, depuis après les nuls de l'émission, c'est vrai qu'on a Après l'impression les que tout ce que vous l'émission, touchez, ça marche quoi. Vous avez vu déjà un de ces Ouais, films, ouais, monsieur des Hugues? dis-moi. Je vais le faire adhérer au parti si tout ce qu'il fait ça marche. Il est clair. Vous Il est votez très plus- bon. L'interview est parfaite. Hein, vous êtes gentil comme tout. Mais parce qu'il n'y a rien à dire de méchant. Non mais si, mais Mais écoutez, qu'est-ce qu'il fait franchement, dans cette émission, moi, alors, on peut pas plaire à tout le Bah monde. oui, alors c'est ça. oui, Mais, voilà, mais le exactement. titre, il y a des gens, ça ne s'applique pas à tout le monde. hein. Mais justement, ça vous fait pas flipper? Il y a quelqu'un qui avait dit ici, justement, on doit pas plaire à tout le monde. C'est parce que... Absolument. Et vous, à qui vous plaisez pas sincèrement? Mais à j'en part sais à Le Pen rien, je sais pas. Il y a des gens, je sais pas. Je ne sais pas à qui je plais pas. Écrivez-moi si vous ne m'aimez pas. Ouais, il y a des lettres d'insultes. Si, il y a un truc qui n'a pas marché. Non, il y a des lettres. Voilà, il y a un truc qui n'a pas marché. C'est le remake américain de Didier. Ouais, ça Qui a n'a pas foiré. marché. Ça Pour s'est quelle pas fait. raison? Pour des raisons de temps, ça a traîné des mois et des mois. Et puis au bout d'un moment, j'en ai eu un peu. Enfin, c'était un peu fatigant d'attendre, assis sur une caisse, donc j'avais envie quand même de faire quelque chose. Donc j'ai laissé tomber le projet qui est toujours dans les mains de Miramax. Et vous avez quand Aux même touché le États-Unis. chèque? J'ai touché le chèque, bien sûr. Ah bah ouais, alors, Mais cela dit, tu reçois plein de lettres d'insultes quand même. Non, on a quand même c'est des vrai lettres du tout, d'insultes. ouais. Ouais, c'est Quel vrai, genre ouais. de lettres d'insultes? Des lettres d'insultes, psychopathe. de psychopathe, Ah bon, bah j'espère alors. que tu vas crever, voilà une petite boîte d'allumettes avec un cafard mort dedans. Ah ouais. C'est sympa ça. Ah, ouais, des trucs quand même, sympas, ouais. des trucs, Là, il vient de réaliser quand même le film français le plus cher de l'histoire du cinéma français. C'est la suite d'Astérix. Hein. oui. C'est voilà, Hein Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Ce sont deux Gaulois avec des ailes. Ça coûte à peu près 300 millions de francs. Ce qui fait quand même une Ah, pas coquette mal. somme. C'est quoi le budget du PC? Le budget BC, Ah bah c'est la 100 souris millions. Prada, dis donc. 300 millions de francs. Mais non, 300 000 francs, allez, allez, Oh là oui, j'ai rajouté le zéro. Allez, Il faut le prendre comme trésorier. moi, déjà, comme co-animatrice, c'est limite, hein, mais J'avais oublié quelques zéros. c'est hein. comme 100 millions. 100 millions. 300 millions de francs. On pète pas les plombs à un moment donné. On n'a pas tendance à péter les plombs. On est roi du monde, quoi, d'une certaine manière. On n'est pas roi du monde, on est obligé de construire des. Le film, j'espère que l'argent, il est sur l'écran. Ouais. Et je vous rappelle que le prix de la place est le même pour un film de 20 millions Ouais, ou ouais, 300 absolument, millions. ouais, Vous savez absolument. ça. Non, mais vous en avez quand- plus pour votre argent. Quand on fait appel à vous, on se C'est dit... l'argent de Claude Berry en plus, donc Le c'est même pas mon argent. Donc Mais je le quand on fait dépense. appel à vous, on se dit quoi? Je suis en train de réaliser le film le plus cher du Non, cinéma. non, on dit. Moi, je non. trouve ça con de parler Comme tout le question temps. Non, pas comme question, mais dès qu'on parle d'un film, on parle du cachet des comédiens. Non, mais c'est pas la question. Non, mais sérieusement, c'est bien, pas tout super est peut-être important. con, mais c'est pas con. Le Non, truc, mais c'est de en lui- l'occurrence- le truc, en c'est de lui l'occurrence, demander. si- Il se retrouve quand même. On lui propose Non, de mais réaliser le film le plus Oui, cher. mais, Ça a oui, ça a un mais sens. hein. quand tu écris un truc marrant ou alors quand tu le réalises, tu penses pas que c'est
parce que c'est le plus cher, tu t'en fous à ce moment-là. T'as beaucoup de moyens, j'imagine que tu as beaucoup de moyens pour faire plein de choses et pour aller au bout d'un certain nombre de choses. Donc on se dit c'est génial. Il y a plein de trucs qui coûtent super cher. Tu vois, une écurie de Formule 1, Ferrari, c'est 1 milliard de francs de budget par an. Tu t'en fous. Sauf qu'il y a une pression, j'imagine, quand on met autant d'argent dans un film. On parle que d'argent dans le cinéma, alors que c'est le truc le moins intéressant dans le cinéma. Oui, sauf les budgets, les devis. D'un point de vue personnel, j'imagine que ça a des implications. Ouais, mais c'est pas super intéressant combien toucher. J'ai pas envie de faire perdre d'argent à Claude Berry, mais à part ne pas avoir envie de faire perdre d'argent à Claude Berry, qu'est-ce que je peux faire d'autre que ne pas, espérer qu'il perde pas d'argent là-dedans, c'est tout. Ouais. De faire juste le film que j'ai envie de voir. Ouais. Tu vois, le mieux possible. Le discours sur le cinéma, c'est que ça. Hein. Non, mais c'est juste, c'est les recettes. Je mettrais une place de là, comme cinéma dans c'est ce une film. interview sur sa personnalité, le fait qu'il se retrouve à la tête de 300 millions de francs pour réaliser un film, ça n'arrive pas à tout le monde, quoi, pas tous les 4 matins. Oui, mais, donc, mais systématiquement. La seule chose dont on entend parler quand on parle d'un film, c'est le budget, c'était ça, tel acteur a touché ce cachet, mais c'est pas grave, quoi, je m'en fous. Les Galeries Lafayette, elles font des milliards de francs de chiffre d'affaires, on n'en entend pas parler, quoi. Je vois pas bien le rapport, hein, franchement. Mais si, c'est ce que je te dis, Ta c'est que... question est naze. Non, c'est pas que la question est naze, c'est qu'on parle que d'argent en matière de cinéma, alors qu'en termes d'économie, le cinéma dégage un chiffre d'affaires qui est ultra minoritaire par rapport effectivement à la grande distribution. C'est le truc le moins important dans le cinéma. Moi, c'était ça que j'avais envie d'entendre. Moi, ce qui m'énerve, c'est qu'on parle que de thunes. Ça, je crois avoir compris. Cinéma. Je crois avoir compris. Mais c'est vrai. Mais ça ne vous empêche pas de dormir. Vous dites pas, j'ai. Non, parce qu'il y a un scénario avec des scènes et d'un seul coup, il se passe tel et tel truc. Et il faut bien le fabriquer. Et le fait de faire tourner, il y a Faroudia, il y a Chantal Lobby, il y a Jamel. A été coupé au montage. Ah ouais? Oui. Vraiment, très sympa. Pas sympa. Comme quoi, je suis vraiment. Et vous pourriez le faire tourner, Robert Hue, une tête de con. Joey Star aussi, vous avez coupé sa scène au Star a montage, été coupé paraît-il. au tournage. Au tournage? On n'a pas. Pourquoi? J'avais écrit une scène et puis finalement. Il devait jouer Nick la police, c'est ça? Voilà. Nick Il la devait police. jouer un garde égyptien. Et comme tous les noms se terminent par is, je trouvais ça rigolo que. Voilà. Et Vous alors, pourriez le faire tourner, Robert Hue? Il coupe de trop. Voilà, en tous les cas, si quelqu'un lui fait confiance au point de lui confier 350 millions, c'est ça? 300 millions, prendre 50 de 300 plus. millions pour un film, c'est qu'il ne doit pas manquer de compétences quand même. Parce C'est que ce que je il y a du disais, fric ouais. derrière, mais il y a aussi de la compétence, c'est évident. Il est pas, ouais. Les gens qui misent sur un film, il y a l'intérêt du cinéma, j'en dis ce qu'on vient pas, mais il y a aussi l'intérêt financier. Donc ils lui font confiance. ça fait combien en euros, Robert? Je sais pas, mais vous multipliez vous divisez par 7. 6, 56, quelque 6,5. chose. À la télé, c'est un jeu. Vous avez demandé conseil à, je sais pas, Julien Lepers ici, à Philippe On a regardé Risoli. plein de jeux, ouais, Ouais. mais ça n'empêche, question pour un champion, c'est vachement bien. Hein. Ah ouais, Vachement bien et ça fait. marche vachement Ouais. bien ici. Et alors, c'est quoi son rôle là-dedans, à lui? À qui, lui Je suis mannequin. Kader Mannequin. Ouais. Mannequin, Il met ça des veut dire maillots de Prada, foot déjà? derrière Ouais, je moi. l'ai vu. Et il défile un peu. Mais comme c'est ça. quoi alors? Vous venez d'où en fait, vous? Moi, je viens du 93. Ah. Ouais. Et vous n'êtes pas tout seul. Et vous avez un parcours un peu atypique, hein, Ouais. parce que du 93, vous êtes arrivé à Sciences Po. Ouais. Enfin, ouais. Merci. Et c'est quoi votre parcours? Et j'ai toujours écrit. J'ai écrit des conneries, plein de conneries. Puis il y a une connerie qui a plu à un type bien qui s'appelle Nicolas Plisson. Ouais. Et qui m'a donc... Qui travaille à Canal+. Qui travaille à Canal+. Et il vous a branché avec toute cette bande-là, c'est Il ça? m'a branché avec tout le monde. Et comment vous expliquez, vous, Alain, qu'il bosse aujourd'hui avec... il a co-scénariste d'Eric et Ramsey sur le film, co-auteur des spectacles de Jamel. Parce qu'il a du talent et que c'est une brute de boulot. Continue. Et que, non, mais c'est un... Il est l'initiateur de la Moi, je suis série bosseur H. quand même. Ouais. On essaye de voir qui va tomber le premier. Et quand même, il est une force de travail assez impressionnante, monsieur Kader. Mais c'est quoi il son est talent doué. à part bosseur? Parce que tout le monde Non, mais peut bosser. il est drôle, quoi. Enfin, il écrit des vannes marrantes. Et il y a un moment, c'est la vanne, elle Moi, est c'est tout marrante ce ou que elle j'ai est à pas dire. marrante. Non, mais- Et pourquoi vous êtes derrière, là Non, c'était pour Dans faire du le fast-food. mannequinat au début. Maintenant, il est Ça plus marche derrière. Prenez Robert, de temps en temps, c'est bien payé? C'est très bien payé. Ah bah alors, pour renflouer les caisses. Ça y est, la proposition est faite. La proposition- Et Kader, quand on écrit des blagues comme ça pour les autres, on n'a pas envie à un moment de passer un peu de vente? Non, de non, vent pas du tout. Là, c'est rare que je vienne à la télé. Là, je suis venu parce qu'Alain a envie, traîné par les cheveux. a envie qu'on vienne ensemble, mais je bosse et j'ai bossé avec des types qui sont trop drôles pour pouvoir se comparer à eux, quoi. Enfin, c'est même pas de se comparer, c'est que c'est un métier. Vous aimez, vous, Robert Hue, la petite bande qui gravite autour de Kader, ou Kader qui gravite autour de cette petite bande? Oui, Vous connaissez les Jamel, J'ai eu l'occasion de les rencontrer à Canal.
C'est là qu'on s'est vu, je crois, une fois, on s'est rencontrés. Vous pourriez l'inviter au burger La prochaine fois. Ouais. Bien sûr. Quand vous voulez. On Hein. prend rendez-vous. Ouais. Oui, Bon, bah alors, si vous le dites. Avec qui vous rêveriez travailler, vous, Kader? Il y a quelqu'un Non, pas particulièrement. Je suis content de bosser avec les gens avec qui je bosse. Vraiment, sans... Quand même. Non, vraiment. Si tu m'avais demandé ça il y a 5 ans, j'aurais dit... Alain Chabat. Voilà. Ah, vous étiez fan déjà des Nuls? Je connais... Ah non, mais c'est hallucinant. Il a vu des trucs, je sais pas. Je connais les trucs qu'il a failli faire, en fait.